Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne qui va vous faire aimer la nature, mais aussi pour que vous m'accompagniez dans d'innombrables défis. A tout de suite. Petit bivouac ici en Ardennes, préparation de popote. Donc j'ai pris un peu d'huile d'olive. Aujourd'hui on va se faire des petites brochettes de poulet. Donc voilà, un peu d'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Alors, vous avez vu comme ça prend tout de suite. Alors, le camping-gaz vient d'un militaire, donc merci à lui en tout cas. Ici le couteau de survie. Et voilà. Les temps qui soient mangés. Voilà, c'est déjà bien chaud. Attention, ça va se fitter et on met les brochettes. Alors, je vous invite à venir avec moi. Je suis tout seul, donc voilà. Ceux qui veulent venir m'accompagner sont les bienvenus. Tout seul dans les Ardennes où j'ai rencontré Monsieur Bernard à Saint-Aude. Voici le bon repas que je vais me faire. Je pense que j'en ai pour 15 jours là. Regardez ce bon repas. Ah, je lance un appel pour celui qui voulait venir manger avec moi. J'attends des propositions. Personne à l'horizon. Encore une fois seul. Comme d'habitude. Seul en montagne. Seul dans les Ardennes. N'oubliez pas de mettre vos déchets à la poubelle. N'est-ce pas la petite bouteille d'Evian qui sera très bien dans une poubelle? Voilà, après avoir préparé ce bon petit repas avec une brochette de poulet, des légumes, concombres, tomates, salade. Et en plus, voilà, en nature, pas besoin d'avoir le confort. Il suffit de juste trouver un tronc et de poser une pierre pour se mettre bien à plat et de savourer votre repas en plein soleil. Voilà, rien de tel. Et je vous invite à faire la même chose également. Alors ça ici on appelle une gamelle. Donc c'est souvent, les militaires utilisent ce genre de matériel, c'est très facile. Si vous mettez de l'eau chaude, vous voulez boire un café, ça chauffe très vite. Et c'est pratique aussi pour cuire des aliments.
Et bien sûr pour manger, en plus avec la petite poignée, ça vous permet de ne pas vous brûler. Donc ustensile très utile pour le bivouac en tout cas. Voilà, comme vous avez pu le voir, donc j'ai filmé l'oppidum ici qui se trouve derrière moi, donc à la vacherie, près de Saint-Aude. Et par chance, j'ai rencontré Bernard qui va nous expliquer un peu ce que c'est l'oppidum. Voilà, je vous présente directement. Donc Bernard vient des Ardennes, donc c'est un autochtone, il vient d'ici. Et je l'ai rencontré, monsieur a fait du vélo. Et il va vous expliquer qu'est-ce que c'est l'oppidum et un peu d'histoire sur la région. Bonjour Bernard, bonjour. Comment allez-vous? Oh, très bien. Voilà, très bien. Très heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce qu'on a filmé là, l'oppidum? L'oppidum, en fait, c'est une forteresse gauloise qui existait au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et il paraît que Ambiorix serait venu ici sur l'oppidum. Ah, carrément. Voilà. En se sauvant de Jules César de ces guerres de gauloises. Et il a disparu depuis lors. Il est peut-être dans la forêt de Freyr, on n'en sait rien. Ah, la forêt de Freyr, c'est la forêt de Saint-Hubert qui est un peu plus loin au-dessus. Je partirai à sa recherche alors. Oui. Et ça fait longtemps que vous vivez dans la région? Je suis originaire d'ici. Je suis originaire de la région, vraiment des Ardennes. Je suis vraiment un Ardennais, un Luxembourgeois. Ah ben voilà. Un vrai. Et vous m'aviez dit tout à l'heure, je vous posais si vous étiez en vacances et vous m'avez répondu. Je suis tout le temps en vacances. Mais il y a de quoi ici avec cet environnement, en plus avec ce week-end du 15 août, on a vraiment de la chance, il fait vraiment très bon. Il faut vraiment en profiter cette année-ci, parce que le changement climatique y est. Oui, on ressent déjà. Hein. Promenons-nous, marchons, regardons un petit peu la nature, n'allons pas si loin. Ça permet aussi de sauver la planète. Exactement. Ne pas prendre avion. Voilà, ça c'est une très belle philosophie que monsieur Bernard vient de nous dicter. En tout cas, voilà, je vous laisse en admiration avec le paysage et comme vous avez pu voir, des beaux paysages en drone. Mais je te montrerai les autres coins. Bientôt. Ah, je pense que je vais rester un peu plus de 2 jours ici, en tout cas, vu que Bernard va nous montrer d'autres coins. Oui. Voilà, que vous verrez bien sûr en vidéo. Donc pour ça, n'oubliez pas de rester sur la chaîne de Laquais et bien sûr de vous abonner. Voilà, je vous laisse découvrir la petite région de Saint-Aude.
suis toujours en compagnie de Bernard ici. Alors Bernard vient me parler de la bonne dame que j'avais filmée précédemment. Donc Bernard, encore une fois, peux-tu un peu nous expliquer vaguement la petite histoire et la légende de la bonne dame? Ah, la bonne dame, en fait, c'était une communauté de jeunes vierges qui vivaient religieusement dans la forêt de Freyr. La forêt de Freyr, c'est la forêt de Saint-Hubert. Ok. Et au VIe siècle, qui paraît, il y a eu une invasion barbare et ces gens-là ont massacré tout le monde, sauf Aude. Qui a réussi à se cacher, etc. Donc elle s'est réfugiée dans un coin, dans une petite chapelle, une petite grotte. Et pour survivre, elle descendait tous les jours ou tous les 2 jours à la vacherie pour demander à manger, pour demander quelque chose. Et en hiver, elle allait demander des braises. Alors on lui donnait des braises, on lui mettait les braises dans son tablier, ça ne brûlait pas. Ah d'accord. Et alors elle montait, remettait les trucs. Et un jour, elle est descendue à la vacherie, il y a un nouveau monsieur qui est arrivé là, et elle lui a demandé des braises, et le gars lui a dit non, je veux pas donner des braises, va te faire foutre, entre guillemets. Donc elle est partie sans rien. Et comme par hasard, le lendemain, le gars était aveugle. Il s'est dit, d'accord, on comprend un peu mieux alors. Et alors, il a regretté évidemment, donc il est monté près de Aude, en l'implorant, je suis aveugle, pardon, etc. Et Aude a creusé la terre et il y a une source qui est sortie. Il s'est lavé les yeux avec la source. La source est toujours là d'ailleurs. Hein. Oui, il s'est lavé les yeux et il a revu. Donc c'est la fontaine magique de Sainte-Aude. Par contre, une petite question, je ne sais pas si vous allez savoir répondre. Donc, je voulais boire cette eau, mais il y avait une petite pancarte, l'eau n'était pas potable. Est-ce vrai ou pas? Elle n'est pas potable parce qu'elle n'est pas contrôlée. Ah voilà, maintenant je comprends mieux. Voilà. Ok. Ah bien, en tout cas, un grand merci Bernard. Et voilà, vous allez pouvoir voir les plans vidéo que j'ai pu filmer, en tout cas, de la bonne dame. Merci les amis. Bonjour les amis, après cette journée très ensoleillée en Belgique, le week-end du 15 août, me voici ici pour ma première nuit en bivouac dans les Ardennes. Donc voilà, j'ai une petite tente ici de 2 personnes vu que je serai seul donc cette nuit. Donc très important, quand vous mettez votre tente, il faut toujours regarder l'emplacement s'il est bien à plat. En tout cas ici voilà, j'ai trouvé un emplacement vraiment idéal avec de l'herbe bien plat. Et surtout un conseil, ne vous mettez jamais près des arbres et jamais surtout près d'un marais. On ne sait jamais si l'eau monte. Donc voilà, je vais la monter avec vous. Voilà, très facile. Donc tirette est claire. Et c'est très facile pour ranger également. Voilà, et regardez, en 10 secondes, la tente, elle est déjà montée. Alors on va juste essayer de voir l'ouverture où elle se trouve.
Comme ça, on va faire une petite ouverture, ben, écoutez, de ce côté-là, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Alors, une chose que vous pouvez faire, donc il y a des sardines. Donc les sardines, ce sont des petits crochets que vous pouvez mettre ici, donc de part et d'autre, pour empêcher justement, ben voilà, s'il y a du vent, que la tente ne s'en aille. Moi ici, pour juste une nuit, ben, je n'ai pas besoin de sardines. Je vais simplement mettre le matelas, comme j'étais en voiture, je vais mettre le matelas à l'intérieur et simplement gonfler, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de sardines. Maintenant, libre à vous de les utiliser. Vous avez vu, c'est facile de mettre la tente sur le sac à dos, de transporter. Maintenant ici, comme j'ai mon véhicule, ben voilà, j'ai pris en tout cas un matelas de 2 personnes qui va recouvrir aussi bien toute la tente et auquel je serai protégé. Donc même s'il y a des cailloux, comme vous l'avez vu, l'herbe est plate, donc je ne suis pas gêné par les cailloux, mais il se peut parfois, on n'a pas le choix, si vous êtes en montagne, vous avez parfois des pierres qui dépassent. En tout cas, le matelas est très utile et ça vous permet de passer une bonne nuit. Alors très important aussi, ben, vous avez vu, j'ai mon petit gilet, donc ça c'est important. J'ai aussi du matériel Quechua qui couvre bien pour la nuit. J'ai également ma petite lampe de poche, donc bien éclair, que je vous montrerai par la suite dès que je serai installé dans la tente. Donc à tout de suite. Cette vidéo est maintenant terminée. Si le cœur t'en dit, tu peux la liker, la commenter, la partager. Et surtout, le plus important pour moi, c'est de t'abonner. Si tu as envie d'apporter plus de soutien à cette chaîne, je t'invite à aller dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode. Prends soin de toi.